Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que nous avons écouté l'émission. Donc, émission, ça ou l'impôt, rentrer la caillou, comme à l'ordinaire, donc pour nous parler de tout ça qui gagne dans les affaires taxes et impôts. Donc, aujourd'hui, nous gagnons avec nous un nouveau visage dans l'émission. C'est M. Michelet Pierre-Charles qui a gagné pour co-animer l'émission avec nous. Donc, bonsoir Michelet, bonjour, bonsoir. C'est ça, on a dit tous les téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour DGI, pour la CAIO, une émission ça, que nous tous connaissons déjà, qui est ça ou les impôts. On a retourné pour nous dire bonsoir ou bien bonjour, c'est là. Donc, Michelet, c'est un ami de vieille date, son collaborateur de vieille date dans DGI. Donc, je pense que Michelet a fait long feu avec nous dans l'émission. Nous remercions nouveau collaborateur, Michelet Pierre-Charles, et nous avons une pause. Mais au retour, Michelet n'a changé de rôle. Michelet a interviewé là, m'a interviewé. À tout à l'heure. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout système li pour transaction citoyen qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et la trier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté ou joindre bon genre explication sur démarche ou bien poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Bon, nous retournons après pause là et nous connaissons que la fiscalité impôt taxe sont bagages qui assez large. Donc matin là nous allons développer et qui gagne notamment dans les questions ça. En principe, nous avons gagné plusieurs points et nous avons débattu avant matin, c'est principe de l'égalité. Nous avons débattu avant tout principe de l'annualité, principe d'égalité et principe territorialité, principe de la nécessité de l'impôt et puis principe de la liberté, etc. Mais avant de rentrer dans tout détail ça et mettre et nous allons rentrer, nous allons faire une petite définition tout petit de la structure fiscale. Structure fiscale là qui s'allie. On fait un petit détail tout petit de ça. OK, structure fiscale là qui s'allie, c'est ça ne peut pas assimiler un système fiscal, c'est ensemble d'impôts qu'on joigne impôts taxes droits qu'on joigne non administration fiscale, quoi administration fiscale à gérer ou bien tout li recouper configuration que service yo gain dans administration. C'est-à-dire que m'a prend un exemple très simple dans le système fiscal nous pas gain impôt sur la fortune ISF, nous pas gain taxe d'habitation qui gain dans le système français, nous pas gain contribution foncière des propriétés non bâties. Donc on sait de bail comme ça. Donc chaque pays en fonction de sociologie de histoire donc il y a un type d'impôt qui dans le système non, mais en même temps en termes de typologie de caractéristiques presque tout système grand champ d'impôt c'est même on va retrouver impôt sur le revenu que ce soit aux États-Unis ou bien en Haïti impôt sur société équivalent CFPB peut-être que au Cabrel le property tax taxe sur propriété droit de mutation etc. Donc, la seule chose qui a différencié, c'est que à l'intérieur de modes de liquidation, de calcul, les gains droits très différents. Donc, et ceci dit,
Par contre, si vous voulez ajouter un bagage? Oui, on t'a pas ajouté un bagage. Ou ça dit, nous pas rentrer dans les propriétés non bâties. Alors que CFPBA, contribution foncière des propriétés bâties, déjà là déjà. Maintenant, est-ce que pas gagné au niveau parlement ou bien au niveau quelconque pour nous être capable de rentrer dans la fiscalité non bâtie, propriété non bâtie? Bon, moi, je crois que une ouverture, oui, on fait dans la loi de finances 2015, 2016 ou bien antérieurement, mais côté que pas vraiment chita, mais pas quoi que d'application, côté que tu voulu entrer question contribution foncière de propriété non bâtie, mais c'est pas opposition à contribution foncière de propriété bâtie. C'est-à-dire que ça s'entend que c'est on sort d'impôt locatif pour le public à comprendre, mais qui chita sous des propriétés, par exemple, nu propriété, par exemple, au terrain, on pas fait un la donne. En France, il y a appliqué, mais on connaît que gagner des forêts comme entreprise. Une entreprise, on décide de faire une forêt, on a un paquet de pieds bois et puis on vend monde qui a besoin de faire meubles, etc. Donc, sous forêt, ça a gagné application, contribution foncière des propriétés non bâties et bien d'autres choses encore. Pour nous capier à l'aise, pour contribuer à capier à l'aise, est-ce que c'est les impôts locatifs là? CFPB1? Oui. Oui, c'est impôt locatif là. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail impôt locatif. Toujours dans la question structure. Par exemple, DGI a une structure assez hybride. Donc, on gagne gestion par champ d'impôt, qui c'est la vieille école. Côté que, par exemple, où tu gagnes un service patente, un service CFPB, un service TCA, etc. Donc, on gagne, mais comme s'il était segmenté. C'est-à-dire que côté que tu as une situation, où il y a liquidé TCA pour et puis déjà un caissier TCA, un caissier CFPB, un caissier. Donc chaque bail est compartimenté. Donc un deuxième aspect, c'est gestion par fonction. Donc grande fonction, quel que soit le pays, c'est assiette, liquidation, recouvrement, contrôle. C'est-à-dire que vous décidez sous qui base il y a taxo, combien on va payer, ou bien pour le payer, ou bien si vous ne pas payer volontairement, il y a force au payer, ça nous recouvrement forcé. Et puis, son système déclaratif, à savoir que vous déclarez sauvé, mais l'administration pour regarder si ça dit c'est vrai. Puisque sinon, pas de rentrer à tel enseigne que quel que soit payant, c'est du feu, c'est contrôle fiscal, la vérification. Ou dit sauvé, la preuve qu'en France, par exemple, en termes de vérification, contrôle, leur fin de faire contrôle, il y a 12 milliards d'euros qui viennent en plus. Même en Haïti, tout. Après contrôle, des fois, il y a près de peut-être 800 millions de gouttes qui sont entrées. Bon, ma base est sur des chiffres qui datent de 10 ans. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, on est capable de dépasser le milliard de gouttes. Que, conséquence, le DG a regardé si ça a été dit, c'est vrai. Jean-Moab développer la médecine. Est-ce que ça veut dire que tu entres dans la structure fiscale comparée à? Donc, nous, on j'ai entré là-dedans tout. Donc, pour ne pas entrer là-dedans, on est capable de dire que structure, on peut finir avec l'autre aspect, l'autre aspect structurel, là, à savoir que mode gestion par segment de clientèle, que DGI Haïti a expérimenté depuis 1996. C'est avec introduction direction grand contribuable, c'est-à-dire auparavant UGCF. Donc, c'est une direction qui est censée gérer toute entreprise à l'origine qui était un chiffre d'affaires de 5 millions de gouttes. Donc, il vient augmenter l'entretemps, question d'inflation, tout ça. Donc, il vient passer il vient gérer toute entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 40 millions de gouttes. Donc, après ça, on vient gagner direction ONG et entreprises exonérées, DOE, qui occupait de ONG seulement avec entreprises exonérées. Et puis, on vient gagner direction des moyens contribuables, DMC, qui a géré toute entreprise qui a un chiffre d'affaires en 10 millions et 40 millions. Donc, on voit que nous, en avance tout. Donc, nous-mêmes, nous faisons des pas en avant et parfois nous faisons des pas en arrière tout. Donc, la France expérimente une direction comme ça, direction des grands contribuables, qu'en 2002. Alors que Haïti était entré dans le système depuis 1996. Donc, gagner, ça c'est l'autre aspect. Donc, tu as l'autre, tu voulais dire tout à l'heure. Oui, mais ça me voulait dire où, et avant de nous entrer tout dans les principes légalité. Dans la structure, non, nous allons l'attaquer. Nous allons entrer dans la structure. Nous allons entrer dans la structure, mais je rappelle que nous allons entrer dans le principe légalité. Nous allons entrer dans le principe d'annualité, le principe de territorialité. Non, le principe fondamental. Oui, mais il faut élargir pour nous. Dans la structure? Dans la structure. OK. Donc,
en termes structurels, par exemple, si nous sommes État centralisé, ok? C'est-à-dire que ce n'est pas opposition à l'État fédéral. C'est-à-dire que pour le cas d'Haïti, par exemple, ou gagnez dans la structure, ou gagnez impôt d'État, impôt communal. Ça nous relève dans le jargon fiscal Haïti, recettes internes. Et puis, recettes communales, impôt d'État, impôt communaux. Donc, nos États fédéraux, dans les États-Unis, ou gagnez impôt fédéral, ou gagnez impôt État. Bon, pose une petite question. Et pour gagner impôt communal. On a parlé d'impôt d'État, impôt communal là. Est-ce que impôt d'État, c'est l'État qui gère, impôt communal là, c'est la commune qui gère? Ça veut dire mairie qui gère? Non, impôt d'État et impôt communal là, c'est DGI qui gère. Okay. C'est DGI qui prend. Donc, mais c'est pour compte, leur prend impôt communal là, c'est pour mairie lié. Si on prend CFPB par exemple, toute CFPB que on prend pour commune Port-au-Prince, ils mettent sur un compte pour commune Port-au-Prince. Mais c'est DGI qui est habilité par la loi pour prendre taxe. Quelle que soit taxe, bien sûr, il y a quelques petites particularités. On ne va pas rentrer là-dedans, côté que mairie prend lui-même. Par exemple, taxe d'affichage, c'est mairie qui prend directement. On va le payer dans la direction de domaine. Mais en gros, tout champ d'impôt important, que DGI, c'est DGI que la loi baille obligation pour percevoir. Et puis mairie a géré lui-même. Voilà. Gestion taxage, mairie a fait. Non, gestion taxe. On a parlé d'impôt communal. Gestion taxe, ce n'est pas mairie qui fait, c'est DGI, c'est DG qui percevoir. DGI en juste dit combien on prend pour lui, mais en collaboration avec mairie, puisque mairie est censé gagner un représentant dans DGI qui a gardé, qui pour connaître comment ça marche pour lui. Donc, et mairie a gagné le ministère de l'Intérieur, qui est censé, ministère de tutelle, qui est censé gérer, sinon, maire Lantin doit faire ça le recette. Donc, cap gardé, on doit de regard. Donc, toujours dans la question structurelle, on a parlé de l'État fédéral, ou bien impôt fédéral, ou bien impôt d'État, ou bien impôt communal. Donc, ou bien par exemple, impôt sur le revenu, même gens ou bien impôt sur le revenu fédéral, si je prends États-Unis ou bien Brésil, bien Canada, mais ou capable de impôt sur le revenu au niveau d'un État. Par exemple, l'État New York, dont parti, il est capable de il est capable de voir. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, sous société par exemple, il est capable de varier entre 15% et 35% aux États-Unis. Donc, impôt État capable de prendre, il y a un petit bail tout petit, toujours sur le même bassin, il y a varier 1 et 12%. Donc, il y a un État tout qui ne pas prend impôt sur le revenu. Tant que Texas ne prend pas impôt sur le revenu, Nevada, il y a au moins 7 États qui ne prennent pas impôt sur le revenu. C'est-à-dire, on monde qui vit au Nevada, la paie impôt sur le revenu fédéral, mais le pape gagne un petit parti pour l'État ça. OK? État New York par exemple, ou gagne 3 aspects, ou gagne on paye impôt fédéral, impôt sur le revenu fédéral, ou paye impôt pour l'État New York, ou paye impôt pour ville de New York. Il y a un petit bail quand même. Donc si je prends par exemple, mais nous pouvons arriver dans une situation ça savoir expérimenter ça, savoir en termes de structurel. Par exemple, on paye gain de pays par exemple côté que mairie a fait face à des difficultés financières. Côté que pas gagné assez d'argent pour faire face à l'obligation. Ou après que yo prend parti dans l'impôt d'État yo ba un petit bail quand même si sont 0,5 comme TVA, TCA, entreprise ça tant qu'on participation. Yo ba long bagay pour renforcer budget. Tu vois? Donc à peu près ça. Oui, mais entre-temps l'État a toujours gagné et j'en parle pour le soutenir mairie. Oui, à faiblesse, mais oui, assurément. Donc, on pourrait que des fois, si l'État décidait que d'éliminer le ministère de tutelle, le ministère des Finances, lui-même, que ce soit payant, qui est en charge de questions affaires DGI ou bien douane, c'est lui qui est coiffé. Donc, si une mesure fiscale que vous prenez, et puis ça vient diminuer les recettes méridiennes, mais communaux, par exemple, l'État a décidé d'éliminer patente. Il faut que l'État obligé, bah, mérien, comme la paix du rien. Bon, on n'a pas le nom État côté tout à fait dans l'ordre. C'est-à-dire que si en France, il y a éliminé les taxes professionnelles, qui est équivalent à patente noire, donc l'État qui doit rapporter des milliards et des milliards d'euros, il est obligé de une dotation. C'est-à-dire un montant qui est équivalent à comme la paix du rien. Parce que c'est vous-même en tant que l'État qui ne décide pas que je ne peux pas prendre encore. Tu vois, donc obligé, on rabdaille quand même. Est-ce que et puis, en termes de structure toujours, gagner, ça n'est capable une structure assez diversifiée. Par exemple, pays africains qui gagnent pétrole. C'est-à-dire que fiscalité pétrolière, une fiscalité normale,
C'est-à-dire que fiscalité pétrolière, là, c'est une fiscalité chita sur question pétrole. C'est-à-dire que son bagage à palier. Et des fois, tout gain État qui pas mettre trop espoir sur lui de façon qu'on ait son yo-yo, des fois, prix pétrole, là, il doit baisser. Donc, il y a plus accès sous fiscalité normale, là, ça ne connaît ici. Hein. Donc, et parfois, tout, il y a corruption, tout. C'est-à-dire que le pays africain pétrolier, une partie de la recette fiscalité pétrolière, là, c'est à la présidence, c'est la présidence qui connaît. Un cadre africain au modèle, c'est combien de fiscalité pétrolière rapporté? Il dit non, c'est pas les nationales qui connaissent. Donc, il n'est pas au courant, il est opaque. Donc, qui a assez diversifié? Donc, gain pays tout, par exemple, côté map prend qu'à Venezuela, et jusqu'à présent, c'est peut-être à cause de situations difficiles que vous connaissez. Question gasoline, il n'y a pas de gain droit d'assise sur lui. C'est-à-dire que c'est un coût vénézuélien, c'est un coût gasoline, c'est un coût de l'eau. C'est-à-dire qu'il doit faire remplir tant clé chaque matin. Donc, pas de taxe sur lui, que ce soit régime de droite ou de gauche, pièce monde pas de moyenne. Donc, peut-être avec crise là, il a commencé à mettre l'autre bagage. Oui, et pendant qu'on a parlé de structure fiscale comparée, nous beaucoup j'aime qu'à sortir là-dedans parce que et nous avons développé l'AC et sous genre et fiscalité à fait dans l'autre pays. Mais est-ce que le système pas nous, c'est même genre avec tout l'autre système fiscal qui existait? Est-ce que le système pas nous qui est un système fiscal déclaratif, est-ce que c'est même genre lié dans tout l'autre pays? Non, dans le plus fort pays, c'est un système déclaratif. Donc, Haïti pas innové en rien. Haïti, au contraire, Haïti, fort souvent, c'est des leçons que l'on peut recevoir pour changer quelques bagages. La preuve que, je toujours dis ça dans l'émission, hein, que nous venons créer, nous venons adopter mode de gestion d'impôt par champ, par segment de clientèle, par catégorie de contribuables. Donc, c'est sous dictée organismes financiers internationaux, Banque mondiale, FMI, qui disent pour qui ça ne va pas essayer ça? Donc, nous pas gagnons rien de particulier. Tout champ d'impôt que nous gagnons partout. Pas gain, peut-être que pas gain trop de différence. Ça veut dire, par exemple, Ferland, par exemple, son structure fonds d'entretien routier, son structure que Banque mondiale recommandait en pile pays tiers-monde, pays africains par exemple. C'est-à-dire, on va demander l'argent pour faire route. Je dis que si nous investissons, nous prêtons l'argent pour faire route, bien nous faisons cadeau encore pour faire route, il faut qu'on ait une structure pour ranger route là. Pour autant pas craser encore, vous demander de prêter. Donc, vous créer un fonds d'entretien routier qui est censé une taxe accessoire, qui sont taxes tout, dans le système noir, donc qui attaché à quelques impôts principaux, donc qui permettent que l'État haïtien est capable de voir moyens si pour ranger route, etc., pour capable pouvoir entretien routier. Oui, et c'est même genre avec CFJDCTA, tout. Le fonds de gestion des collectivités territoriales, c'est même bagaille. C'est à peu près même bagaille. Non, ce n'est pas même logique avec fonds d'entretien routier. CFJDCTA font contribution au fonds de gestion de développement des collectivités territoriales. Donc, c'est une taxe, par exemple, qui servit pour pallier à quelques problèmes que les collectivités territoriales ont gagné en termes de financement de projets. Par exemple, les collectivités territoriales, fort souvent, n'ont pas gagné assez de moyens. Les collectivités territoriales qui n'ont pas même moyens pour payer un magistrat même au mois salaire. Donc, c'est tout simplement parce que, fort souvent, c'est situation nous que tu fait notre petit bougade, il vient le président de la République, ou bien le Premier ministre dit mais même moi qui fait notre petit boug ça, non, c'est non ville moi fait, c'est non commune. Donc, il transforme carrément, il met en commune, sans faire aucune analyse sur faisabilité situation pour faire le commune. Est-ce qu'il est capable de gérer tête li ou faire le commune, et puis c'est l'État qui est obligé à payer. Donc, des situations comme ça. Mais en tout temps, Mathieu, est-ce que nous avons fait un petit rappel tout petit, comme nous là pour nous capables d'édifier, contribuer à bio et public là en particulier? Est-ce que CFJD, c'était ça que nous avons parlé là, qui c'est un impôt qui est très important pour la collectivité territoriale? Sous qui ça peut être capable de faire prélèvement ça? Ok. CFJD, on a juste parler de ça et puis fermer parenthèse là. Donc CFJD-CT1 li chita sou un pile bagay. Li chita sou gon parti là dedans yo prend lo achète un pot cigarette. Quoi sous chaque pot cigarette yo prend 10 goudes. Bah comme ça. Donc ensuite ou gagné sous droit de passeport, yo prend 150 goudes. Yo prend tout sous l'offre plaque machine. Donc gon paquet li chita sou un pile bagay. L'État censé chita tout, mais il n'a pas appliqué. Par exemple, sous jouer bolette, ou gagne une bolette, banque bolette là, tu as supposé prendre 5%
de montant qu'on gagne dans bolette là. Donc mais on pas faire mais même pense c'est gain moyen pour faire. Dès qu'on article dans nouvelle que tu me dit gain moyen avec nouvelle technologie parce que m'a regarder banque bolette yo kounya yo vend nous bolette là c'est comme si même j'en foué carte de crédit ou l'acheter pour petit fiche en sortie. Donc si déjà interconnecté avec banque bolette ça le cas connaît qui est-ce qui gagne. Yo cas connaît qui est-ce qui gagne. Donc banque là banque bolette ça tu as obligation pour soit loterie nationale t'es cas une structure si on veut font bail sérieux. C'est-à-dire que qui permettent que loi là depuis près de 15 ans il va jamais opérationnel. Donc il y a une possibilité. Et mais maintenant nous capable entrer dans le principe d'abord même. Mais oui, volontiers. Comme nous gagnons un principe d'égalité, nous gagnons un principe d'annualité. Nous gagnons un principe d'égalité, nous gagnons un principe territorialité que on commence à entrer là-dedans, on parle de faire, on parle de CFGDC, etc. On commence à entrer là-dedans. On parle de nécessité à l'impôt. Là, est-ce que nous capables, est-ce que à travers le principe ça que nous parlé de là, est-ce qu'on a fait un petit briefing de ça? Ok, d'accord. N'a fait un passage à pied joint. Ou un principe annualité, un principe légalité. Ça s'entend que pas cap gain loi sans impôt. Directeur général DG pas qu'à décider de créer un impôt. Le ministre finance pas qu'à non pendant la parole journaliste dit ça me crée un autre impôt. Oui, mais demain matin l'a sorti. Non. Ça dit que faut que le Parlement, il faut que une décision prenne en Conseil des ministres. Donc, côté pas fait par tout ministre, président, premier ministre. Et si il y a un Parlement, il faut déposer le devant le Parlement. Sinon, on ne peut pas appliquer. Donc, c'est ça entend. Donc, deuxième aspect, c'est question égalité. Égalité, donc c'est pour faire court, oui, il n'y a pas qu'être l'autre bagaille pour nous dire tout ça, pour faire court. Donc, que nous avons abordé antérieurement, d'ailleurs. Donc, l'égalité, principe égalité devant l'égalité de l'impôt. Égalité, ça entend que c'est pas égalité purement, c'est pas égalité de l'impôt. Pour qui ça? Parce que si je prends par exemple TCA, un point direct, on monde cache ton sac d'huile qui cite soleil, on monde qui gagne l'argent par exemple, qui t'a habité Thomasin, ça pas entendre que tout le monde qui habite Thomasin est Grenègue, donc qui habite Thomasin qui gagne le moyen. Donc de ce fait, la paie même TCA sous sac d'huile. Donc là, on va demander est-ce pas égalité, mais c'est réalité impôt direct là, on pas capable baser sur visage ou dire ou même ou tel côté ou pas payer 10% et 5% pour non, parce que ce sont un point direct qui pas contre monde, c'est bien qui dans monde on le connaît. Donc de ce fait, nous t'a préféré parler même gens avec doyen Trotabas, un français qui fait un professeur qui fait une fiscalité, qui était doyen facteur droit de Toulouse et qui dit que il y a égalité devant la loi de l'impôt pito. C'est-à-dire que ça s'entend. Si par exemple là, l'État français apprend comme disposition que on prend une société Bouygues qui est dans construction, et puis il a dit Bouygues comme ça que pour secteur construction, ou pas payer en retenant ici, ou pas payer par exemple ou bien whatever film construction nous yo, pas citer non pour pas faire jaloux, si pas citer une. Donc on voit que l'IGN doit dire que suite à tremblement de terre, par exemple, dit que tout secteur construction, si impôt sociétaire c'est 30%, ici, c'est 10% la pied pendant 2 prochaines années pour permettre de nous remembrer. Mais c'est pour le secteur salier seulement. Il y a égalité devant la loi de l'impôt pour tout le monde qui est dans le secteur. Mais l'autre qui est dans le secteur dit, et même, toujours à 30%, et même. Donc c'est égalité devant la loi de l'impôt, devant la loi de l'impôt. Sa loi dit, ou dans tel secteur, tout le monde a besoin de même bagaille. Mais c'est dans le secteur brasserie, on ne pas la donne parce que la loi n'a pas de prévoir pour vous. Okay. Justement, là, on a parlé de 3 principes que nous avons déjà. Est-ce que c'est une nécessité même? Principe nécessité, l'État a besoin de moyens pour fonctionner. Donc, si pas de prélèvement impôt, comment l'État fait fonctionner? C'est contribution de tous les citoyens. Donc, l'État en général, on a dit l'État. L'État, c'est nous tous qui l'État. Mais la seule chose, nous confier à un groupe de monde qui pour représenter l'État, nous pas qu'à tous côtés. Qui pour son mission sacro-sainte, oui, que on dirige un bagage pour collectivité. C'est pour une blague liée. Donc, au lieu là, donc il faut gérer. Donc, de ce fait, il faut gérer. Donc, ou gagner, je me perds là. Non, il faut gérer, mais on gagne tout espace pour gérer, mais gérer avec la loi en main. Voilà. Avec la loi en main, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quel bagage, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, de ce fait, l'État a besoin de recettes pour fonctionner. Donc, son nécessité. Donc, on voit que
pas de dilettantisme, quand même dans l'autre situation, pour t'arrêter l'État dans le tribunal, bien sûr que ça peut arriver dans certains pays, ça peut arriver tout, mais nous-mêmes, nous devons faire usage de ça. Donc, c'est quand l'État utilise prérogatives exorbitantes de droit commun. Ça entend que l'État dit, c'est même ses chefs, ou doit payer. Ça veut dire que si vous avez un problème avec DGI, payer en vent, après ça va contester. Puisque si c'est un dilatoire, ou tu as parlé dans le tribunal, on entreprise a doué 100 millions de gouttes, 200 millions ou bien 1 milliard de gouttes, et puis là fait dilatoire, avocat fait dilatoire. Non? Tu payes tout de suite parce que son nécessité, l'État gagne, il faut gagner l'argent pour fonctionner. Ça veut dire à partir de ça, pas de monde qui pas payer impôt. Tout le monde doit payer impôt. Non, tout le monde qui imposable. Yeah. Si on n'est pas imposable ou pas gagner, c'est l'État pour t'aider, c'est ça fait gagner SMIC, gagner OEDO, gagner welfare. Non, gon façon gagner CAS, j'en pas nous. Donc nécessité en second coup, l'État a besoin d'argent, faut bailler. Ça veut dire que sous une contestation, par exemple, bon bordeaux $100,000 et pour ou dit que bon, pourquoi payer non, tout autant pas clair. Il doit payer ou bien font avance, mais faut l'État obligé parce qu'il faut que l'État gagne en main. Maintenant, nous pas écarter principe yo. Nous pas écarter yo puisque yo très important et yo très large devant nous là. Est-ce que kounya là nous ka entrer dans principe liberté, principe nécessité? Est-ce que nous ka entrer dans ça là? Nous entrons dans la nécessité, principe liberté. Principe liberté, ça s'entend que ou gagne entreprise ou mettre entreprise ou. DG pas qu'à venir comme ça que si ou te kon font produit tel genre, et puis pourquoi ils sont pas entrés dans tel secteur? Parce que si on entre dans un secteur, on fait plus comme, après plus rentrer. Il pas rien pour le ça. Ou décider d'entrer dans le secteur. C'est comme ta dit, entreprise qui fait cola dans bouteille et puis l'autre secteur fait dans canette ou dit faut faire dans canette tout. Non. Ça veut dire que vous faites sauver. Mais par contre, ils ont des tempéraments, ils ont bémol, à savoir que ou pas capable de faire n'importe qui bagaille. Ou une entreprise et puis madame ou pour aller en voyage en Italie. Ou prend l'argent entreprise ou partir à madame ou à Monte Carlo etc. ou à Monaco. C'est-à-dire que même si vous mettez entreprise ou mais vous pouvez faire ça en retraitement, c'est-à-dire que DG pour réintégrer comme vous dépensez parce que entreprise ou sont entreprise qui a une machine. Qui rapport avec voyage là-bas? Ou sont entreprise qui a une machine. Par contre, si entreprise ou gain petit ou qui une entreprise ou bien n'importe qui cadre ou ballon bourse ou fait la stage dans Ford ou bien General Motors etc. Vous êtes capable de déduire parce que leur tournée on valeur ajoutée pour l'entreprise. Mais si l'activité d'entreprise n'a pas aucun rapport à ce qu'on fait, ce n'est pas parce qu'on est libre pour faire ce qu'on veut. Eh bien, téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons une petite pause et nous avons tourné tout à l'heure. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout système pour transaction citoyen avec l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté ou joindre bonne explication sur démarche ou bien poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. On a rappelé un grand point que nous avons parlé sur déjà. C'est nous parler de structure et fiscale, nous parler de fiscalité comparée, nous parler tout de principe légalité, nous parler de principe d'annualité, nous parler de principe territorialité, nous parler de principe nécessité de l'impôt. Mais n'a pas faut avancer tout petit pour nous parler de liberté et le principe de liberté, principe de nécessité. Et n'a parlé tout principe contradictoire qui est extrêmement important. OK, principe contradictoire là, pendant n'a pas n'a tout lié parce que lié ensemble, n'a tout lié avec principe question droit de défense. C'est ça. C'est-à-dire principe droit de défense, respect droit de défense. C'est-à-dire lié. Par exemple, contradictoire, ça s'entend que quand l'heure, il y a le fond vérification. Ça c'est pas du tout cuit ou dit contribuable comme ça que ou te dit que dans bilan ou que vous fait 500 000 gouttes et puis moi c'est 2 millions de gouttes vous fait comme bénéfice.
C'est-à-dire que loi fait vérification, ou on sorte de maïeutique, on sorte d'échange qu'on gagne à contribuable tout au cours de vérification. C'est-à-dire tout autant de temps on passe dans l'entreprise, ça nous les vérifications sur place, là, contrôle sur place. Là. Donc on fait échange soit avec contribuable, soit avec comptable. On a fait échange. C'est ça, un débat contradictoire. Et puis, qui tout lié tout, question doit défense, à savoir que contribuable, ce n'est pas parce que DGI dit comme ça que vous devez payer tant, et puis là, il dit, OK, comme c'est DGI, OK. C'est-à-dire que, il y a des recours, ou bien soit les recours hiérarchiques, ou bien recours pas juridictionnel, ou bien recours juridictionnel. Donc, recours hiérarchique là, ou pas d'accord avec ça, au fait, DG, par exemple, en matière de vérification, il fait contrôle a priori, au départ. Donc, ensuite, gagner contrôle a posteriori que DIF, Direction Inspection Fiscale dans Finance, fait. Donc, dans le cadre de contrôle, dans le cadre de recours, si vous n'êtes pas d'accord, ou bien doit adresser son correspondance à directeur général DGI. Alors, c'est contribuable, pas d'accord. Contribuable, pas d'accord, okay. Avec ça au bal pour le payer. Ou bien, il doit écrire direction qui est censé responsable, qui chef vérificateur de venir. Depuis quelque temps, plusieurs structures dans DGI ont pour vérificateur, DOE, DGC, DMC. Donc, la PCRIO pour dire que pas d'accord. Donc, les cap demandé, ça ne t'a pas en droit, on rejuge. C'est-à-dire qu'on va le garder encore, à le garder une deuxième fois. Et contribuable en tout, dans le cadre recours hiérarchique, là, toujours, l'IGN doit saisir DIF, ministère des Finances. Il n'est pas d'accord avec la conclusion des géants, la loi ministère des Finances. Ministère des Finances, rejugé. Si le ministère des Finances, ça ne veut pas dire que même DG doit errer, même le ministère des Finances doit errer tout. Pour tout, ceci dit, l'homme doit errer rien, pour tout sous-entendu. OK? Nous pas un monopole tout bagaille. Donc, ce qui s'entend que, dans le cas ça, comme DIF, c'est censé, dans l'armée, c'est un général, DGI, tu as un capitaine, donc depuis, le général l'a dit, c'est 500 000 gouttes, nous d'accord, dossier clos. Mais, le recoupage juridictionnel, il n'a pas vraiment existé dans le système, nous, vraiment, ou bien, il y a une provision, elle n'est pas appliquée. Ça t'a s'entendre que, si le contribuable n'est pas satisfait de sa DGI, ou bien de sa finance, l'IGN doit, par exemple, saisir une commission qui est constituée de 11 membres corporation comptable, si elle concerne l'impôt sur le revenu, 4 DGI, etc. Donc, pour être capable de discuter. Et finalement, si on discute, si on a contribuable à raison, dossier clos. Mais si on n'a pas contribuable à raison, contribuable doit agir par devant Cour supérieure des comptes et contentieux administratif, dépendamment, ou bien il doit saisir tribunaux ordinaires. Même moi, tout rentrer dans la compétence d'administration, compétence liée à l'administration, la moi, tout rentrer là-dedans? Oui, compétences liées sont situations, par exemple, si une administration DGI, comme si compétence liée, c'est collecter impôt à taxe. Disons, soit fait droit de taxe. C'est-à-dire que c'est ça l'occuper. Donc, il n'est pas capable de sous-saisir directeur général son question, puis il dit comme ça, ça va concerner, il va répondre. Ou du moins, force moi dit ça, ou il y a un problème à un monde. Mais en tant que responsable, même si vous ne parlez pas à un voisin, ou pas jamais parler avec elle, ou pas parler avec elle sur quartier, vous avez un problème avec elle. Mais les vignes devant, en tant que directeur général DGI, ou doit servir, ou pas un voisin, ou un contribuable. Si vous avez exceptionnel que le besoin, vous êtes capable de faire sortir une situation qu'on gagne avec là. C'est-à-dire qu'à savoir que n'est pas un million. Mais par contre, si la loi dit pour ou doit baler, c'est ça une question de vrai serviteur public. C'est-à-dire que pas de sentiment n'a fait l'État. Ses voisins pas parler avec, mais ils viennent côté pour un bagage qui est nécessaire. Ou bal bel grien dedans, mais peut-être l'autre cas on va pas parler avec. C'est-à-dire que c'est walou, c'est tout mon service. Donc par contre que si fort souvent ouais ça c'est dans le système comme ça c'est pays comme ça à savoir que on a un bon carnaval et puis un bon rara et puis mercredi directeur DGI me dit comme ça que besoin de subvention là DGI pas là pour le bail comme DGI est là pour le rentrer comme sous besoin comme pour financer rara ou pour le ministère de la culture qui comme DGI ramasser là dans le budget ministère de la culture qui est là pour ça DGI pas compétence liée là pas liée à ba moun comme aider moun payer caille gain affaires sociales. Donc, fort souvent, on mélange les bagailles.
Donc c'est dans ce sens la compétence. C'est ça. Est-ce qu'à partir de côté, et on va faire ce détail là qui est extrêmement important pour les contribuables, pour le public là en général, est-ce que nous ne pouvons pas tout marier ça avec le principe et droit et de la défense? Est-ce que nous ne pouvons pas marier la veille? Non, nous marier la veille, oui. Côté que nous n'avons pas le contradictoire. Oui, mais entre-temps, est-ce que nous ne pouvons pas rentrer dans la raison des facultés contributives là, oui, qui sont nécessaires? Principe comme si contribuable question en fonction des facultés contributives, c'est-à-dire que un contribuable n'a pas de faire payer, soit pas capable. C'est-à-dire qu'un contribuable, par exemple, doit DGI 8 millions de gouttes. Donc, ce n'est pas parce que le doit 8 millions de gouttes, là, il faut dire que vous êtes obligé de vendre l'entreprise pour payer DGI. Non. C'est-à-dire que c'est tuer là pour l'oiseau d'or. L'offre fait le vendre l'entreprise, ou pas besoin de contribuable, ça, ou perdu lui. Ou vous rentrez côté joindre dans le chaque année. Donc, si il est de bonne foi, il vient côté, il mando soit relé un plan de règlement. Il dit que j'ai une difficulté pour me payer, soit qu'a fait pour moi. Donc on va dire quoi ballon échéancier. On va dire que on capable de payer suivant un échéancier. Donc chaque mois ben en quantité, on certaines sommes. Donc question que ou faciliter. Donc ou pas capable demander au monde qui pas gain revenu pour demander le payer. Donc il pas gain revenu, ou pas frapper l'impôt sur le revenu. Donc, il faut le prouver. Bien sûr, le système, nous, c'est que son pays qui est très difficile, côté pas de bancarisation, tout le pas ça pas de contrôle, l'État gagne pour connaître qui est-ce qui gagne tel bagaille. Du jour au lendemain, on doit gagner plein l'argent, on ne pas connaître comment. Donc, de ce fait, sous base ça, on doit gagner quoi, mais pour ne pas gagner, pas de moyen pour connaître sous gagner comme vrai. Donc, c'est dans ce sens, faut souvent voir que vous avez tendance à payer un forfaitaire alors que vous n'avez pas de revenu. Donc, si vous n'avez pas de revenu, vous n'êtes pas supposé payer un impôt sur revenu. C'est ça. Et étant donné que nous allons traverser et mettre ces mais bon, l'autre bagaille que nous avons oublié, nous avons oublié parler de principe non-rétroactivité, loi fiscale. Principe non-rétroactivité, loi fiscale, ça s'entend. Que ça s'entend, non-rétroactivité, qui ça veut dire? C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites pour une loi matin là, l'IPA qui agit son bail qui était fait en vent. C'est seul force en matière pénale. C'est-à-dire que t'es une loi, vous êtes condamné sur une loi, sous base de loi, vous avez 20 ans en prison. Et puis, il y a une nouvelle loi qui sortit hier matin là, et puis qui dit que les gens qui font le même crime, c'est 10 ans la gain. C'est-à-dire que si vous n'avez pas décidé totalement, avocat, on va dire non, ça aurait ici, une loi l'espinasse, il faut bénéficier de avantages que nouvelle loi qui adoucit pour nous. Donc, en matière fiscale, principe non-rétroactivité en joué. Pour qui ça non-rétroactivité? C'est parce que pour ne pas créer frustration, c'est-à-dire que on a un problème avec elle, et puis l'autre, ils font loi, et puis ils frappent. Non. Donc, si situation sous l'égide où tu es fait à elle, c'est loi qui est là dans le moment où tu es fait à elle qui peut gérer. Mais par contre, en matière fiscale, c'est une seule situation, par exemple, en matière d'impôt sur revenu. C'est-à-dire que si il y a une nouvelle loi impôt sur revenu qui sortit, et puis où tu as gagné n'importe 2-3 ans pas de payer impôt sur revenu, alors que c'est quand, par exemple, où tu as gagné un taux de 10% il y a 2 ans, qu'on y a 30%, leur taxe est 30% pas appliqué. Cette nouvelle loi impôt sur revenu n'est pas appliquée. Peut-être que si après des peines, des mesures pénales contre tout, il y a une loi, disons, il y a une loi tenue compte dans certaines situations. Mais quand même, il n'y a pas appliqué de nouvelle loi carrément. Donc, loi après rétroagit pour impôt sur le revenu. Donc, ceci dit, avec ça, nous clôt le chapitre grands principes. Oui, mais nous devons ajouter un petit bagage. Est-ce que toute loi qui est en rapport avec droits, impôts et taxes, est-ce que ce n'est pas au niveau Parlement qui est posé ça? Est-ce que ce n'est pas au niveau qui votait ça qui va permettre que l'entrée en application? Oui, c'est ça, c'est Parlement. Parce que nous vivons dans un régime parlementaire. Donc, c'est ça, semi-parlementaire, nous fonctionnons nous-mêmes, non? À savoir que, de ce fait, nos régimes parlementaires, tout simplement, au régime parlementaire, au ministre, il faut le député, il faut le parlementaire, ou pas qu'un ministre, ou pas parlementaire. Nos régimes parlementaires stricts. C'est-à-dire, au Canada, ou pas qu'un ministre, ou pas parlementaire. C'est parlementaire qui ministre, il faut parlementaire. Comme si vous doit ou détacher qu'on a une ministre, mais il faut parlementaire. Donc, peut-être ça n'a pas avantagé un pile monde ici dans ce sens. Donc, c'est semi-parlementaire. Donc, ceci dit, faut que, tant qu'il y a un Parlement, pour loi
comme si exécutoire en application opérationnelle, il faut que passe le Parlement. Par contre, si par un Parlement, une situation où on a un coup d'État, donc le Parlement par là, il retire le Parlement, il abolit momentanément, il dit que va refaire constitution, etc., quand on a un pays africain. Donc, il faut l'État fonctionner. Donc, décision à prendre en Conseil des ministres, il y a gouverné par décret, tant que fait sous la torture. Il y a une loi décidée d'une nouvelle loi par décret. Par exemple, la loi pour revenu sous l'égide de la Vivla, 2005, c'est sous la torture, c'est par décret. Il ne peut pas passer devant le Parlement. D'accord. Bon, et nous vraiment très avancés sur question ça, mais est-ce qu'on y a là, nous allons entrer dans la définition planification fiscale là, parce que naturellement, nous avons besoin de ça, planification fiscale, est-ce qu'on peut entrer là-dedans? D'accord. Planification fiscale, on peut sous deux aspects. Planification fiscale, sous aspect DGI a fait planification fiscale tout. Le ministère des Finances fait planification fiscale. À savoir que, l'heure décidé par exemple, il dit que année ça, prévision cette DGI a passé à 35 milliards de gouttes, par exemple. Son planification. Donc, pour qu'on ait combien on dit douane, on va temps, son planification. Et qui moyen on va mettre en œuvre pour jouer une COP là? Son planification. Donc, quand par exemple, DGI a fait contrôle fiscal, il va vérifier maison, entreprise, il y a une planification. Il connaît qui quantité de maison que on va vérifier année ça. Il n'y a pas dit le commun des vérificateurs ça. Sinon, si on dit ça, il y a vérifié demain, il n'y a pas vérifié l'on mettre quelqu'un, il n'y a pas vérifié année ça. Tout employé n'a pas besoin de connaître, mais le staff dirigeant connaît qui est-ce qu'on va le vérifier. Qui moyen que le ministre des Finances dit déjà va être 35 milliards, le directeur DG réunit un staff pour le connaître qui moyen mettre pour faire l'argent entrer dans son planification. Donc, l'autre aspect planification, c'est planification fiscale qui plus ou moins, c'est lui-même qui a plus insisté sur lui dans tout fondamentaux, c'est planification que contribuable. Ça veut dire que qui moyen la mettre en œuvre pour le payer moins de taxes. Mais avant d'entrer là-dedans, ou bien au carré optimisation fiscale. C'est ça. Mais avant d'entrer là-dedans, et on est contribuable et public en général, tu as plus de détails sur ça. Est-ce que c'est le ministère des Finances qui est déployé, qui dit ensemble de ça pour DGI collecter, est-ce que c'est le ministère des Finances même qui balise ou bien DGI qui choisit qui ça pour non, c'est le ministère des Finances, ministère de si notre DGI a choisi Pipiti pour bien cool dire année ça toujours même là, toujours excédent. Donc chaque année on met ton petit bagage. La seule chose capable de dire bon, m'a parlé pour chapelle nous parce que l'émission DGI c'est DGI, vous voyez, à savoir que fort souvent c'est prérogative régalienne ministérielle pour décider qui ça l'a demandé DGI pour le bail telle année. Mais fort souvent, moyens pas suivre. Ou dit bam 35 milliards parce qu'on bail 35 là, ou dit l'autre année on bail 48, mais faut bon plus moyens. C'est-à-dire que si on pas investi, on pas faire plus d'argent. Donc nous profiter du responsable ministère financier ça pour DGI. OK. Et puis question bon, fort souvent m'a tout dit ça fait que l'employeur est content mais c'est pas une démarche politicienne non, même gens tout faut que l'employeur bien touché pour capable bailler plus rendement. Est-ce que nous et en même temps, nous dans la planification fiscale, est-ce qu'on a élargi le plus ou bien est-ce qu'on a rentré dans l'optimisation fiscale là? Oui, planification et optimisation fiscale là, c'est même bagage, c'est synonyme. Donc, planification fiscale là, c'est qu'en coup, j'aime dire, c'est contribuable à mettre tout en œuvre, tout moyen que le cas mettait pour le payer moins de taxes. C'est-à-dire que faire toute manœuvre. Mais planification, contrairement à l'évasion fiscale, n'a pas de fou bladon, c'est pas pour en cacher. C'est-à-dire que moun a utilisé, contribuable à utiliser ça la loi dit. Des failles que je dans la loi, ou bien du moins, des fois c'est la loi même qui a balayé la possibilité. S'il y a une bonne lecture de loi, je ne peux pas bailler toute possibilité, sinon c'est comme si fait DG pas faire recette. Si je t'ai dit, mais tu trouves vite qui gagne, c'est sa planification fiscale. Ce n'est pas agent DG qui a dit, ou un conseiller fiscal qui a dit que gagne telle faiblesse dans la loi, si vous passez dans la fenêtre, ça, ou gagne 500 000 gouttes en moins, soit PDG, mais pas moi pour venir dire. Donc, pour moi-même, bioémission, objectif, c'est faire mieux qu'on ait existence ça tout. Pour comprendre la loi, mieux pour profiter, ce n'est pas question de craser le monde. Si la loi dit qu'il y a un avantage, il faut balayer. Mais fort souvent, ce n'est pas parce que Jacques TSC, il a un bon avocat, il vient défendre cause, ça ne veut pas dire que DG a considéré comme un précédent politique. Depuis l'autre monde venu, tu as Jacques débat avantage. Non, si pas venu sous question, il n'y a pas de baoul. Demain dans le tribunal, ce n'est pas parce que il a pris une décision avant, ou vient devant même cas, le juge n'a pas parlé de ça. Si pas fait état de ça, le juge n'a pas passé sous, il faut dire ça ou même. Si pas dit ça, pas dire, bon avantage là, il n'y a pas rien pour le dire. Donc de ce fait, optimisation fiscale, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc, c'est des avantages. Je vais tout dire quelques tuyaux pour optimisation fiscale. Juste un tuyau, même pas pour entrer trop. Savoir que, par exemple, dans la législation fiscale haïtienne, il y a possibilité d'optimisation fiscale. À savoir, par exemple, si
ou gagnez, si par exemple là, ou gagnez 100 000, ou gagnez 600 000 gouttes de revenus. Donc, vous connaissez qu'on a un abattement de 0 à 60 000 gouttes pour chaque contribuable. Donc, vous doit décider ou tu es capable de saucissonner, comme si vous faites façon revenu à ce de monde qui n'est pas imposable. Donc, pas cap imposable pour moi, parce que le monde n'est pas imposable. C'est-à-dire que ce n'est pas imposable, non, ou font façon ou saucissonner, donc chaque monde va bénéficier d'un abattement de 60 000 gouttes. Vous comprenez? Donc, il y a un paquet de possibilités. De même, par exemple, ça c'est la loi qui dit, parce que nous n'avons pas fait lecture, à savoir que vous avez intérêt, par exemple, acheter un caille ou prêter la banque, sous-prêter la banque. Sous-prêter la banque, intérêt hypothécaire caille, intérêt sur hypothèque caille, ou capable de déduire l'impôt sur le revenu. Mais par contre, soit acheter cash, pas un bail comme ça. Mais par contre, si vous prêtez l'argent pour acheter une machine, non, vous ne pouvez pas gagner aucun bail sur lui, mais soit un bien immobilier, vous êtes capable de déduire. Donc, c'est son avantage. C'est ça. Comme depuis le début de l'émission, nous te font parler de structure fiscale, nous te font une comparaison tout par rapport à la structure. Mais est-ce que qu'on y a là, et pendant qu'on a parlé là, on a parlé de planification fiscale là, est-ce que nous ne pouvons pas faire une planification internationale tout par rapport à Panou, à l'autre côté? OK. Donc, ceci dit, m'a dit que en font planification fiscale comparée tout simplement. M'a par exemple le français. Parfois, loi fiscale la même, bon possible d'optimisation. Pour qui ça? Je toujours dit que impôts sont levier économique. C'est-à-dire que c'est quand son miroir, son bail qui contribue à un directif, vous dit mais qui route l'État prend ça. C'est-à-dire que si vous avez un impôt sur société à 40%, et puis dans la loi fiscale, on décide que vous passez là à 20%. Donc, c'est quand vous avez une incitation, vous dites, je ne peux pas investir plus dans le domaine, parce que vous taxer moins. Vous n'avez pas besoin de prendre l'argent et le voir là-bas. Moi, par exemple, très simple, dans le système fiscal français, par exemple. On connaît que, là, on pourrait que l'État pas passe au l'ordre pour faire tel bagaille. Mais ou même, à partir d'avantages, loi fiscale là-bas, ou est nécessité, son façon pour prendre direction, il n'est pas fort, c'est là pour aller dans le monde. Non. C'est-à-dire que tel secteur il a plus avantage ou dit plutôt mal là plutôt. À savoir, je prends un cas pour montrer que Jean Fiscal est entré dans la vie privée au monde. C'est une optimisation fiscale, oui. Loi, l'État décide de bailler. Mais c'est eux-mêmes qui pour comprendre, pour prendre. Mais il est clair, il est à savoir, je prends une société tant que Dassault ou bien n'importe qui a une grande entreprise en France. Et puis, ou tu as quitté Dassault, tu as vaut 200 milliards d'euros. C'est-à-dire toute machinerie qui a fait char, qui a fait avion, etc. Donc, 200 milliards d'euros. C'est-à-dire que tout actif, okay? Ni l'argent là, la banque, etc. On 200 milliards d'euros. Et puis, propriétaire là, pour mourir. Il connaît les malades, il peut mourir ou bien qui avantage au bail. Il y a un problème quelconque. Même si ce n'est pas un problème. Même si ce n'est pas un problème du tout. Il a une loi de 50 ans et puis qui ça au bail. Loi qui ça offre. Il dit comme ça que si, ou depuis vivant, ou commencez à héritier, on partit dans l'entreprise ou dirigeant, ou on certains droits, c'est-à-dire, ou commencez au bail, ou gagne 5 petits, ou dit Jacques, ça c'est pour eux, Paul, ça c'est pour eux, mais yo pour eux. Mais pendant ce temps, tout PDG entreprise, mais ou déjà, chaque monde par eux, de vivant. Donc, l'autre de vivant, la taxe est moins. C'est-à-dire que si vous t'en mourir, 200 milliards, ça, l'État doit prendre 30% la donne, 40% la donne, 50% même la donne. Donc, imaginons, vous disons ça, que les mourir là, pour l'État prendre 200 milliards, prend 100 milliards carrément. C'est la loi. Donc, pour être capable d'encourager, vous dites, depuis me vivant, je tout petit monde au bien. Pour qui ça a offert l'État? C'est de façon, et force ou un gens qui gagne l'argent, qui pas fait petit moun yo connaît difficulté la vie. Ça on connaît l'argent facile, c'est bamboucher à l'enfête toute la journée. Donc on pas connaît ce travail du qui fait l'argent, qui met tes richesses famille là. Donc on va dilapider. Donc l'on dilapider là, on peut créer problème pour l'État français. Parce que c'est pas même gens avec l'État sous-développé, au pays sous-développé, à savoir que l'homme ne peut pas travailler, l'État est obligé de ballon cob. Si il y a 20 000 ouvriers dans l'entreprise, 20 000 ouvriers, ça passe contre l'État. C'est-à-dire petit temps fait gagote l'entreprise encrasée. Là, je vais dans le casino, tout 200 milliards dans le casino. Donc l'État pour l'obliger par une responsabilité. Pour l'État capable de permettre d'assaut de vivants, il bâtit une responsabilité. Donc, si comment l'entreprise a fonctionné. Donc, si d'assaut, il capable d'entreprendre en main.
Donc, l'État pas obligé de venir à la rescousse pour la bailler mon cob. Donc, l'État déjà prévoit ça. Donc, il prévoit que il connaît si ti moun yo déjà comment entreprise gérée, entreprise a bien géré, non seulement recette fiscale est toujours là, ouvrier yo y a toujours travail, pas gain cob pour yo ba yo. Donc ouais tout ça. Ouais tout ça toute sa fiscalité entrée. Bon bien sûr nous pas entrer dans ça nous-mêmes, mais ouais toute logique là. Yo pas forcé mais yo dit mais ça ou même qui connaît que pour pas dépatcher bien ou dit bon, m'entrer dans filiale. Voilà. Pas oublier non nous t'es dans planification fiscale et pas nous et planification fiscale internationale côté nous t'a fait des études comparées et même j'en ai fait le tout pour et nous a fait définition structure nous t'ai fait une structure comparée. Mais est-ce que nous avons parlé des outils planification même à qui ça nous servit comme outils pour planification fiscale là? OK, outils planification fiscale internationale plus particulièrement. Planification fiscale internationale plus particulièrement définition. Planification fiscale internationale là, c'est par exemple c'est possibilité par exemple joindre des avantages que différentes législations fiscales baillent ou tu as une entreprise qui a cheval sur plusieurs pays. OK, en général c'est des groupes d'entreprises, des sociétés qui fonctionnent en groupe. Quand ici tu as un groupe Bidjo, un groupe Sogeba, groupe Unibank comme exemple, juste pour un exemple. Donc où tu as des groupes comme ça, bon bien sûr ça m'a parlé en affaire plus consistant. OK, qui a choisi sur plusieurs pays, qui a une filiale, etc., une entrée dans l'autre, et qui sont fait, ou après, entreprise là, a bien tendance, s'il connaît qu'en Haïti, il y a un impôt sur revenu en ton très haut, la font façon, les vendent à entreprise filiale qui Jamaïque, ou bien Guatemala, les vendent à bon marché. Il connaît que Jamaïque, Guatemala, impôt sur revenu très faible, 10%, 5%, de façon pour le payer moins en Haïti, ou du moins, il va faire entreprise Guatemala acheter bien cher non même. C'est-à-dire intrant produit que l'a acheté pour foncer de bagaille. Donc, plus charge à augmenter. Pour le payer moins, c'est ça, optimisation fiscale, définition optimisation fiscale internationale. Outil particulièrement, c'est par exemple, ou bien ça aurait les trusts, ça aurait les sociétés écrans. C'est-à-dire que vous montez des sociétés, en général des particuliers par exemple, vous montez des sociétés, côté que vous ne même connaissez qui est-ce qui met comme là, dans le paradis fiscaux. C'est-à-dire que vous avez un monde comme là, vous juste connaît que les gains tant qu'on peut le bas chaque année son bagage, mais vous devez mettre faire au chat, vous ne non figure aucun côté. Mais les figures en côté, ils vont encore secret. Mais ou pas fouti capable de tout grand, c'est ça fait tout grand milliardaire dans le monde gain système ça. En France, il y a les fiducies, etc. Mais il y a un système ça, tout cela. Donc, ou gon monde ou ba gérer comme pas de monde qui connaît si c'est pour comme là. Et pourtant, comme va venir nous en bas. Donc, deuxième moyen, c'est sous-capitalisation entreprise. C'est-à-dire que entreprise fait yo prêter le cob, fait comme s'il fait des prêts à haut intérêt. Et puis c'est pas vrai. Si intérêt à haut, ça baisse bénéfice, puisque intérêt à en déduction. Ou du moins, des fois, même à l'intérieur de l'entreprise, je vais avoir l'argent prêté à l'entreprise à un taux, des magouilles comme ça, pour capable de payer moins d'impôts. Donc, et puis, il y a une délocalisation tout. Je prends l'entreprise, je transférer une partie de l'activité de l'autre côté, que je connais que je paye moins d'impôts. Donc, c'est à peu près tous les outils. Et puis, il y a un prix de transfert et tout. Ça ne me tape pas tout à l'heure. Côté que les entreprises font façon que, plus fort comme les bénéfices, ils font façon de filtrer, il y a le pays côté que fiscalité est plus légère. Pendant on parle de délocalisation, il y a un qui vient dans la tête. On a parfois un contribuable qui a bien tendance, tant que tu es Delma, tu es Pétionville, c'est Carrefour, et puis il y a délocalisé, il y a sorti de commune ça à commune ça. Est-ce que forcément, quand on parle de délocalisation, ça vient dans la tête? Est-ce que forcément, pour tu écrit l'administration fiscale là, pour tu mettre au courant de déplacement? OK, ça c'est bon, délocalisation, en termes techniques là. OK, c'est une délocalisation quand même, mais c'est pas une délocalisation, nous n'avons pas parlé tout à l'heure. Délocalisation, nous n'avons pas laissé quoi, changer de pays, il va dans l'autre pays. Mais c'est vrai, soit dit, on a profité de dire ça. Si par exemple, une entreprise, Cité Soleil, et puis l'entreprise décide d'installer Carrefour, donc pas tant
patent entreprise, c'est Carrefour pour le payer. OK? C'est pas parce que l'ité là 2 octobre à nos jours, hier, il était Cité Soleil, rive Carrefour, il faut le payer patent encore. Puisque son taxe communale liée. Donc, et puis, il faut l'écrire, je dis, ou faire une entreprise, il faut dire DGI ça qu'on fait. Donc, sinon, ou pas dire ou faire, ou censé douer toute taxe que tu as censé assujettir. Voilà. Eh bien, maintenant, si nous avons fait, on te rappelle sur l'ensemble de ça, nous avons et définition de la structure fiscale, nous avons structure fiscale comparée, nous avons tout principe légalité, et j'en ai fait, nous avons tout principe d'annualité, nous avons territorialité principio, nous avons nécessité à l'impôt, nous avons passé tout sous définition de la planification fiscale, qui était en nécessité tout pour nous avancer. Nous avons toute possibilité d'optimisation fiscale offerte par la législation haïtienne. Donc, nous avons ensemble de base. Maintenant, nous arrivons à la fin. Santa dit, Mathieu. Donc, sans capable dit, nous remercier le public là, de ce qu'il aurait toujours été fidèle à l'émission Ça l'impôt, une émission côté au tiré en pile enseignement. Et moi, saluer Michelet qui retrouve nous. Donc, je pense que nous avons fait bonne compagnie. Et Michelet a apporté un élément nouveau dans l'émission. Eh bien, moi, c'est un plaisir pour être avec nous et c'est un plaisir tout pour la Direction générale des impôts pour tes émissions ça à la CAO. Bonsoir, à la prochaine. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années que se passé pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même